Eufameito pasa i cer, que cai pontos cai pnoiai, ure a tempe a sigato, ejo i zongo i tornizon, mele i garpros gemas vaini, foibos acersecomas eujaitas. Nous voici donc ici dans le Dème d'Athènes, sur la colline de la Pnyx, devant le pas du rhéteur, là où est née la démocratie, il y a bien longtemps, et où elle est morte également. Car cette démocratie, une fois complètement terminée, elle avait pris à peu près, sa gestation avait pris 2 siècles, depuis Solon, elle s'est terminée ici, à peu près au IVe siècle avant notre ère. Et lorsque tout le monde se réclame de la démocratie dans le monde entier, c'est non seulement une erreur, mais c'est une profanation de l'esprit sacré de démocratie et de toute la civilisation hellénique, de toute cette culture primordiale. C'est la réunion de tous les citoyens qui décident de leur sort ensemble. Donc, rien à voir avec ce que l'on vous a fait croire. La démocratie, c'est le pouvoir du dème. Et ce n'est pas du tout le pouvoir du peuple. Ça, c'est dans l'imagination de ceux qui nous font tourner en bourrique, qui se réclament de la démocratie, sont uniquement des partitocrates. Ils font partie de partis, c'est le cas de le dire, et ils gouvernent par la partitocratie, qui n'a rien à voir avec la démocratie. La démocratie, c'était ici, vous voyez, là, le pas du rhéteur. On montait sur une estrade, du reste, le mot estrade vient de extrada en grec, et celui qui voulait proposer une nouvelle loi montait là, c'est pour ça qu'on l'appelle le pas, ça se dit to vima, to rhétora en grec, il montait là, et les citoyens étaient tout autour, et votaient. Et là, si vous voulez, tout le monde était à égalité. Le principe de la démocratie, c'est l'égalité. Égalité, non pas entre sexes, comme on dit aujourd'hui, que ça n'a aucun sens. L'homme, l'anthropos, il est masculin et féminin, c'est tout. Il n'y a pas d'histoire de différence. Mais l'égalité, si vous voulez, devant la cité, devant la loi de naissance, puisqu'il n'y a pas de roi, pas de prince, pas de bien-né en démocratie, il n'y a que des êtres humains, des citoyens, et égalité de parole, c'est-à-dire de temps de parole. Chacun avait, il y avait un grand sablier, ça existait déjà, et il avait son temps de parole. Il disait ce qu'il voulait, ce qu'il avait décidé de dire pour apporter à l'Assemblée des citoyens et donc à la politia par la suite, à toute la communauté dans laquelle il vivait. Voilà, moi je trouve que cette loi est meilleure que celle-ci que nous avions auparavant, où je veux lui rajouter ceci, où je veux en faire une nouvelle. Et il y avait vote, évidemment, des lois à main levée, qui allaient régir leur vie en communauté dans la politia. Que tout ce que vous racontent aujourd'hui les politicards qui ne sont pas des politiques, car la politique c'est ici, la politia ce sont les citoyens, les polites en grec, ce sont les citoyens. Tous ces gens politicards qui vous parlent, qui exhibent la démocratie tout à coup, mais que ce soit gauche, droite, toutes ces histoires qui ne sont évidemment pas du registre de la politique, ils vous racontent n'importe quoi. Ils sont vos bourreaux, ils sont nos bourreaux, ces gens-là. Ils utilisent tous les termes laissés par la culture hellénique parce qu'ils n'en ont pas eux-mêmes. C'est ici que tout est né, l'humanité également, pas en Afrique. Ça, on va le voir
tout au long du livre, 700 pages pour un voyage de quelques millions d'années, ce n'est pas trop, c'est juste ce qu'il faut. Alors voilà, vous aurez l'occasion de voir Apollon chez lui, on peut dire qu'il est chez lui, Apollon. Alors, la démocratie est un terme tellement galvaudé, tellement utilisé par le monde entier. J'ai même entendu récemment, on va démocratiser la mode. Je me demande bien ce que ça veut dire. La démocratie, c'est l'œdème et la force, ou le pouvoir. L'œdème, c'est l'assemblée des citoyens. C'est ici, l'œdème de l'Apnyx, de la colline de l'Apnyx, l'œdème d'Athènes. Ici est née et morte la démocratie. Il n'y en a plus jamais eu depuis. Et laissez tomber tout ce que l'on vous fait croire, puisque ce sont des choses fausses, que vous trouverez toutes les explications dans mon livre. Par contre, ce n'est vraiment qu'une toute petite partie de mon livre, parce que dans ces 700 pages, j'explique évidemment l'origine de l'Homo sapiens sur l'espace helladique. Helladique signifie de Grèce. Et nous arrivons à un moment donné, dans les pages, je crois, 300 à peu près, aux modes différents de gouvernement, dont la démocratie. Si j'ai choisi, évidemment, de commencer la présentation de mon livre ici, c'est pour corriger toutes ces erreurs, pour que tout le monde sache que la démocratie n'existe pas. Elle n'a existé qu'une fois, elle a duré en gros, une fois terminée sa gestation, 70 ans en gros. C'était au IVe siècle avant notre ère. Depuis, ça a été terminé. Et il n'y en a plus. Donc, vous saurez maintenant que c'est ici. Nous avons Apollon, nous avons les oiseaux, nous avons la nature. C'est cela la démocratie, ce n'est pas ce que vous croyez. La démocratie, c'était l'œdème, les citoyens dans l'œdème, dans leur nature, dans leur milieu naturel, qui se parlaient, qui se voyaient. C'est le dialogue. On ne peut pas exercer de démocratie ailleurs que dans un dème, surtout pas des millions, à des millions de personnes, et ce n'est surtout pas un homme tout seul, un président ou je ne sais quoi, qui peut exercer la démocratie. Ça ne veut rien dire. Donc, vous saurez, vous comprendrez, la connaissance fait la force, donc vous serez forts, et comme ça nous pourrons tous ensemble continuer notre chemin, loin de ces politicards, loin de ce système, entre nous, soudés, à égalité. La colline de l'Apnyx se trouve juste en face de l'acropole que vous voyez derrière moi. Ce sont deux collines d'Athènes. L'acropole, vous apercevez le Parthénon, beaucoup plus connu dans le monde entier évidemment que l'Apnyx. L'Apnyx, c'est la colline où se trouve le pas du rhéteur tel quel, dans l'état tel qu'il était il y a 2500 ans. Et l'acropole, pareil, parce que l'acropole, il ne faut pas oublier que ce n'est pas un monument. L'acropole, c'est une citadelle, c'est le point le plus haut de la ville. Nous sommes ici, dans l'œdème où je vis, où j'ai pu m'inspirer pour écrire tous mes livres, les deux premiers en grec et celui-ci en français, et expliquer exactement l'esprit d'égalité de la démocratie qui est le plus connu dans le monde, mais qui n'est qu'un aboutissement de tout le reste, un aboutissement de tout ce qu'ont fait les hommes ensemble depuis qu'ils sont devenus des homines sapientes, dit-on en latin, mais en fait, en grec, ce sont anthropos, anthropes. Ce ne sont pas des homines qui est du latin, mais des anthropes. Donc ça, vous le trouverez ici, expliqué dans le livre. J'ai la chance de vivre ici. C'est un bonheur. Dommage que vous ne puissiez pas sentir les parfums, l'arôme
fleurs, des arbres, tous ces conifères, et sentir l'air, cet air qui nous vient, le Pirée n'est pas très loin, qui nous vient aussi de la mer, et qui est le même que respiraient les premiers citoyens de la première politia du monde qui se trouvaient ici. C'est ici que se trouve la vérité. On nous mène en bateau, on nous fait payer des impôts, certains dorment dans la rue, on n'a plus rien. Ça suffit maintenant. On va reprendre les rênes de notre destin grâce à la connaissance.